Nous allons, avec l'aide de Hachem Barach, ensemble, préparer la Hiloula de ce grand sadique, Rabbi Israël Meir HaKohen, qui est connu sous le nom de Hafetz Haïm. Traduction de Hafetz Haïm, cela veut dire aimer la vie. De quelle vie s'agit-il? Est-ce la vie dans ce monde qui ne dure que 70 ans? Si on a un bonus, donc, jusqu'à 120 ans, comme l'a prescrit dans la Torah que la vie d'un homme est de 120 ans, comme celle de Moshe Rabbeinu, celle de Rabbi Akiva, celle de Hillel Azaken et celle de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui ont vécu 120 ans. Tout le reste a vécu moins que ça. Miha Ish Hafetz Haïm, qui est l'homme qui aime la vie, Ohev Yamim, qui aime les jours, les Hot Tov, pour voir et profiter du bonheur. C'est une parole qui est dite par David Hameler, Alav Shalom, dans le psaume 34. Nous allons immédiatement rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais parler de la Mida, la qualité principale qu'a développée ce grand maître, le Hafetz Haïm, à savoir le Avon, le péché du Lachon Hara. Le péché, autrement dit, le péché de la bouche, de la langue, le péché des dents. Le Hafetz Haïm s'est attelé toute sa vie à cette mitzvah de la Torah qui inclut en elle plusieurs lois positives et plusieurs lois négatives. Comme l'a expliqué notre maître, le Hafetz Haïm, dans son livre intitulé Shmirat al-Lashon, c'est-à-dire garder sa langue. Nous allons d'abord lire le verset qui est écrit ici dans le psaume 34. David Hamelech a dit, au milieu du texte, il a dit comme ça, dans le verset 4. Gadelu l'Adonai iti. Grandissez le nom de Dieu avec moi. Unraomema shemo yahdav. On va élever son nom ensemble. Darashti et Adonai ve'anani. J'ai fait une requête à Hachem, il m'a exaucé. Mikol migorotai itzilani. Il m'a sauvé de toutes les perturbations. Et Bito Elav Venaharu, les tzadikim, ils regardent Hachem et ils sont, Venaharu, ça veut dire ils sont devenus rayonnants. Ça peut venir du mot Nahar. Nahar, ça veut dire le fleuve. Mais Nahar, c'est aussi la journée. C'est-à-dire, ils ont vu le jour. Lorsqu'une personne se trouve dans un labyrinthe obscur, dans des tsarotes, il lève les yeux à Hachem et il prie. Et Hachem l'exauce. Lorsqu'on prie à Hachem, non seulement qu'on est éclairé par Hachem, mais le visage n'a pas honte, n'est pas humilié. Comment on atteint l'exaucement de nos prières? David Hamelech nous dit dans le verset 7. Ze ani kara. Voici ce pauvre, c'est-à-dire la notion de pauvre. Il a appelé Vachem Shamea. Et Hachem, il écoute. Mikot Sarota Voshion. Et de toutes ses détresses, il lui porte le salut. Hone Malach Hachem Saviv Lerea. Là, il passe à une autre dimension. L'ange de Hachem campe autour de ceux qui le craignent. Et il les sauve. Ta'amu ur'u kitov Adonai. Goûtez et vous verrez que Hachem est bon. Ashrei hageveri hesebo. Heureux l'homme qui s'appuie
et qui est sous le pavillon de Hachem, sous la forteresse de Hachem. Sur ce verset-là, Ta'amur ou Kitov Hachem, le Hafetz Haïm alav Shalom, va nous apporter une explication dimensionnelle qu'il nous faut goûter. Goûter, ça veut dire comprendre. Car le mot ta'am, ça veut dire qu'il y a le goût, c'est aussi la raison. À quel moment la raison prend du goût? Lorsque je la comprends. Et le Hafetz Haïm de dire comme ça. Pourquoi il a relié la connaissance de la grandeur, de la bonté de Hachem par l'homme en la passant par la nourriture? Ta'amu, c'est-à-dire goûter. Il dit le Hafetz Haïm, lorsque vous goûtez quelque chose, vous aimez cette chose-là. Par le goût que vous apporte cet aliment, hein, vous reconnaissez cette chose-là. C'est-à-dire, vous êtes au courant que cette chose-là vous apporte du bien, vous apporte un bon goût. Le Hafetz Haïm a dit la même chose. Lorsqu'un homme s'appuie entièrement, complètement sur Hakadosh Baruch Hu, il goûte le bonheur de Hakadosh Baruch Hu. Comme quelqu'un qui reconnaît, qui connaît, qui prend connaissance d'un aliment par le goût. Tu veux goûter le bonheur de Hachem? Alors, aie confiance en lui. Alors tu verras qu'il est grand. Et ma question est de savoir pourquoi David HaMelech alav Shalom nous fait rentrer ce verset qui est goûtez et vous verrez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui s'appuie sur lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec les conseils précédents? Autrement dit que la mida du bitachon B'Hashem Yitbarach peut régler tous les problèmes de l'homme. Je vais m'expliquer avec l'aide de Hachem comment un homme peut sortir de toutes ses détresses, de toute son amertume, uniquement lorsque il fait attention à acquérir la mida du bitachon B'Hashem. S'il acquiert la mida du bitachon B'Hashem, c'est sûr et certain que Be'ezrat Hashem Yitbarach, l'Éternel, il est son appui et il se séparera du mal. Que ce soit du mal dans sa pensée, du mal par ses actes ou du mal qu'il pratique par la langue, par sa bouche. Je continue. Yir'u et Hashem kedoshav ki en mahsor lire'av. Craignez Hachem, tous ceux qui sont saints, ceux qui sont séparés du mal. Craignez Hachem, qui en mahsor lire'av, car il n'y a aucune restriction de bonheur lire'av à ceux qui le craignent. Keferi barashu vera'evu. Nous avons vu des tigres, des panthères, des lions. Rashu. Rashu, ça veut dire se sont appauvris. Vera'evu. Ils se sentent affamés. Ils n'ont pas de quoi manger. Bedor chez Hachem. Tandis que ceux qui appellent Hachem, ceux qui demandent Hachem, lo yahseru kol tov. Ils ne manquent d'aucun bien. Ils ne manquent d'aucun bien. D'aucun bonheur. Le Rav Eliyahu Lapian Zatzal a dit dans son livre Lev Eliyahu, le cœur de Eliyahu, il n'est pas dit que ceux qui craignent Hachem ont tout le bonheur. Il n'est pas marqué comme ça. Il est marqué qu'ils ne manqueront pas du bonheur. Et cela veut dire que le bonheur pour eux, ça ne veut pas dire d'avoir tout. C'est de ne pas avoir tout, c'est aussi avoir tout le bonheur. Et je vais m'expliquer. Et là, David HaMelech, dans son verset Yudbet, les Rouvanim Shim'oli, les enfants, Hachem, il parle de nous, les enfants de Hachem.
Les Rouvanim, ou bien David Ameler, on peut dire aussi, il parle au béné Israël. Les Rouvanim Shim'oli, écoutez mes enfants. Irat Adonai alam betrem. Je vais vous enseigner la crainte de Dieu. David Amelech alav shalom veut nous donner une leçon comment acquérir la crainte de Dieu. C'est une chose facile, ça. Écrire un verset comme ça dans les psaumes où on n'a jamais vu autrement. Comment acquérir la crainte de Hachem? David Amelech nous dit, écoutez mes enfants, comme un père qui parle à ses enfants, il leur dit, écoutez, je vais vous donner la recette la plus belle pour craindre l'Éternel. Car la création, la crainte de l'Éternel, c'est pour laquelle l'homme a été créé dans ce monde. C'est connu. Tachlit tshuva ou ma'asim tovim, il est su que le but des bonnes actions dans ce monde et la teshuva envers Hachem, c'est quoi? Quel est le but pour arriver à quoi? À Irat Hachem, à craindre Akadosh Baruch Hu. Donc il nous faut faciliter, dit David Ameler, aux enfants d'Israël, quelle est la feuille de route à prendre. C'est pourquoi il dit les Roubanim, allez-y enfants, Shim'oli, écoutez-moi, comprenez-moi. Irat Hachem hi alam betrem. La crainte de Hachem, je vais vous enseigner. Dans la Torah, Moshe Rabbeinu, dans Deutéronome, dans le livre de Devarim, il pose la question au nom de Hachem. Ma Adonai Shoel Me'imach. Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Si tu veux savoir qu'est-ce que Dieu demande de toi, qu'est-ce qu'il veut de toi? Qu'est-ce qu'il te demande? Ki'im, réponse. Ki'im l'ira et Hachem. Seulement de craindre Hachem. Le Talmud pose la question. Craindre Hachem, c'est une chose simple. C'est une petite chose. Vechi irat Hachem milta zotratahi. Et c'est une chose qui est simple. C'est la chose la plus difficile. David Ameler, il vient nous enseigner que la irat Hachem, oui, elle est facile. Oui, elle est plus facile, elle est plus accessible lorsque vous allez écouter, mes enfants. Comment on arrive à elle? Alors, qu'est-ce qu'il dit, David Ameler? Mi ha'ish hafetz hayim. Quel est l'homme qui désire la vie? Ohev yamim, qui aime les jours, les otov, pour voir le bonheur. Netzor leshoncha mera. Protège ta langue de parler du mal. Usfatecha et tes lèvres midaber milma. Tes lèvres de parler ruse. Sour mera va'asetov. Fuis le mal et fais le bien. Bakesh shalom verotfeu. Cherche la paix, poursuis la paix et cherche la paix. Il faut courir pour faire la paix. Il faut essayer de faire des shalom bayit, de faire des shalom dans la communauté. Aimer, chercher la paix soi-même et avoir la paix en soi-même. Mais la question est de savoir si je veux avoir la paix en moi-même, à plus forte raison, je ne peux pas si je ne l'ai pas. Cette paix en moi-même, la sérénité, la tranquillité, à plus forte raison que je ne peux pas courir pour la faire aux autres. Pour acquérir la paix en moi, il me faut Hachem. Il me faut la crainte de Hachem. Pour acquérir la crainte de Hachem, il me faut le bitachon b'Hachem. Lorsque j'ai le bitachon b'Hachem, parce que j'ai goûté que Hachem il est bon, alors je sais qu'il apporte le bonheur quand je lui demande. C'est ce qu'il a dit plus haut. Darashi et Adonai ve'anani. J'ai demandé à Hachem la miséricorde et il m'a exaucé. Il m'a sauvé de tous mes problèmes. Comment on arrive à
Havetz Haïm dit Netzor leshoncha mera, protège ta langue du mal, usfatecha midaber mirma, et tes lèvres de parler de ruse. Sur mera, fuis le mal, ma'asetov. Il y a une grosse question qui se pose dans ce texte. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Mi'a'ish et Hafetz Haïm? Quel est l'homme qui désire la vie? On parle ici d'une vie où? Ici-bas ou dans notre monde? Est-ce qu'on peut appeler une autre question? Est-ce que la vie dans ce monde est une vie? Ça, c'est la première question. La deuxième question, David HaMelech a priori se répète. Ohev Yamim, celui qui aime les jours. Mais aimer les jours, cela veut dire désirer la vie, puisque les jours font partie de la vie. Qu'est-ce que la vie? Et qu'est-ce que le temps de la journée? Qu'est-ce que ça veut dire aimer la journée? Lire Tov, pour voir le bien. Nos sages. Dans ce passouk, il nous faut comprendre la profondeur de ce verset. De quoi s'agit-il? Le Havetz Haïm alav shalom, ce grand tzaddik, dont on va allumer une bougie à sa mémoire, le 24 Elul. Le 24 Elul décède ce maître qui a écrit plusieurs ouvrages, qui a écrit son classique, le Mishnah Brura. Le Havetz Haïm n'a pas pu, n'aurait pas eu le mérite d'écrire 6 volumes pour expliquer, commenter, selon la halakha, le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo et du Rama, Rabbi Moshe Isserlis. Il n'aurait pas eu le mérite de le faire s'il n'avait pas protégé sa langue et sa bouche. Pourquoi? Parce que le Havetz Haïm a eu ce mérite que dans toutes les maisons d'Israël, dans toutes les librairies dans le monde, dans toutes les salles d'études, dans les Beth Midrash, confondus, que ça soit Sfarad, Ashkenaz, des courants hassidiques de toutes les sortes, il n'y a aucun Beth Midrash qui a économisé la lumière des 6 volumes du Mishnah Brora de notre maître, Arav Tzadik Ve'akadosh, Rabbi Israël Meir HaKohen, j'ai nommé le Havetz Haïm. Havetz Haïm a eu ce zrout qu'il a répondu dans le monde entier, ses livres, c'est sûr et certain, parce qu'il a aimé le Haïm. Il a tracé dans sa vie la vie. Pas seulement dans sa vie terrestre, mais si aujourd'hui on parle de lui, cela veut dire que Havetz Haïm est vivant. Comme l'indique le mot Haïm, il est vivant. Et en fait, je voulais dédier ce verset pour lui en l'expliquant comme ça. Que David HaMelech alav shalom, il a dit quelque chose dans un autre texte. Dans les psaumes, je cite Agura be'aholecha olamim. J'habiterai be'aholecha au pluriel dans tes tentes olamim à jamais. Il y a une grosse question qui se pose. Dans le traité Zvahim, page 76b, le Talmud demande Virchi Adam Yachol Lagur Bishne Olamim. Est-ce qu'un homme peut habiter en même temps dans les deux mondes, dans un monde terrestre et dans le monde de l'au-delà, dans le Gan Eden? David HaMelech, je répète, a dit
Agoura, j'habiterai. Be'aolecha, dans tes tentes. Olamim, à jamais. On sait très bien que David Amelech a dit dans un autre psaume, Yeme, Sheno, Tener, Mahem, Shivaim, Shana. Les jours dans ce monde ne sont que 70 ans. Ve'im bigvurot, et si Hachem lui donne un bonus, Shemonim Shana, 80 ans. 70, ça c'est le quota qu'on donne à chacun. 80, c'est une mérite. Alors comment David Amelech il peut dire j'habiterai dans tes tentes? C'est quoi les tentes? Le Beth Midrash. Le Beth Midrash, c'est la tente de Hachem. Comme David Amelech a dit dans le psaume 27 que nous lisons tous et toutes pendant 40 jours, le mois de Elul. Ahat sha'alti me'et Hashem ota avakesh. David Amelech a dit une seule chose, je demande à Hachem, celle-ci, je demanderai au futur. Shifti bevet Adonai kol yemei hayai. C'est siéger dans la tente de Hachem toute ma vie. Kol yemei hayai. Tous les jours de ma vie. Il y a ici la notion de jour, il a la notion de la vie. David Amelech a demandé dans le présent. Et il a demandé dans le passé. Et il a demandé aussi dans le futur. Il est des rois que dans le passé, ils ont demandé quelque chose. Et puis dans le présent, ils ne demandent plus cette chose. Parce qu'ils se sont lassés. Ils se sont gavés. Ils se sont impatientés. David Amelech, ce qu'il a demandé au passé, sha'alti, c'est-à-dire j'ai demandé toujours à Hachem. Ota, cette même chose, je ne change pas. Je veux cette chose-là. Ma volonté que j'ai demandée dans le passé, c'est la même volonté que je demande. Quoi? Shifti bevet Adonai kol yemei hayai. J'habiterai la maison de Hachem tous les jours de ma vie. Qu'est-ce qu'il a inclus ici, David Amelech? Il a inclus ici deux mondes. Car je sais que si j'étudie la Torah convenablement, lorsque je sais que la Torah elle va s'imprégner en moi, lorsque je sais que grâce à elle, je vais comprendre les 613 mitzvot de la Torah, 248 positives et 365 négatives, elles vont rentrer, pénétrer, couler dans les veines des 248 os et 365 nerfs, 20 vaisseaux. Je sais que je quitterai jamais ce monde. J'habiterai Agora be'aolecha olamim. J'habiterai dans tes tentes, ba'olamazé, et dans la tente d'Olam haba. Parce que là-bas aussi, ce que vous êtes ici, vous êtes là-bas. Ça n'existe pas un Olam haba territorial, géographique, une place géographique, non. Ce que je suis, j'ai. Ce que j'ai, je suis. Ce que nous prenons avec nous dans ce monde, c'est ce que nous sommes dans ce monde. C'est l'essence même du Ani, du Anori, intrinsèquement lié à Manishama. Et qu'est-ce que j'ai fait avec Manishama? David Amelech était persuadé. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, je veux vivre dans ce monde et dans l'autre monde. Mais le Talmud veut comprendre. Vivre dans ce monde, je comprends. Je suis vivant, je fais un cours. Tout le monde m'écoute. Certes. Mais après 120 ans, aussi il m'écoute. Cette vidéo le témoigne. Cette vidéo restera à jamais. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes amis, mes élèves, ma famille écoutera cette cassette que je suis en train de dire. C'est ça que David Amelech a fait. Les psaumes, il n'est plus là, David Amelech, c'est vrai, mais il est là. Lorsque tu t'adresses à Akadosh Baruch Hu pour demander le pardon, tu es obligé de te relier à la feuille de route du Tehillim que David Amelech nous a posé. Et alors? Mais en quoi lui il est vivant? Je te dirais, je cite son nom,
Mais en quoi il est vivant? Le Talmud répond. Agmara répond oui. Il peut habiter dans les deux mondes. Mais la question est en même temps. Agura becha, je répète, j'habiterai dans tes tentes, olamim, à jamais. Je peux vivre dans la tente, dans sa olamazé, certes, mais quand il n'est plus là, le corps se décompose. Alors comment est-ce possible de rester encore vivant, de sembler ou d'apparaître comme s'il était vivant? Dit David Ameler, fais en sorte que chaque parole que je dis, chaque halakha que je dis, chaque midrash que je diffuse, fais en sorte à que les personnes qui m'écoutent, que mes élèves dans le Beth Midrash répètent cette halakha en mon nom, diffusent cette halakha en mon nom, partagent cette halakha, ce midrash, cette anecdote, cette histoire, ce moussa en mon nom. Et il me semble comme si j'étais vivant. Et nos sages d'expliquer un peu plus profond que Kol Zaken, tout sage. Un sage, on l'appelle Zaken. Zaken, normalement, est traduit par vieillard ou vieux. Mais Zaken, c'est l'acrostiche de Zekana Chochma. Zakan. Zekana. Celui-ci acquiert. Il acquiert la sagesse. D'ailleurs, le Talmud, dans le traité Berachot 55b, dit que si une personne rêve de roseaux, ça arrive. On se trouve dans une prairie ou dans une campagne et on rêve des roseaux. Comment s'appelle le roseau en hébreu? Kadé. Le roseau s'appelle cané. Quelqu'un rêve d'un cané, du roseau. Quelle est la traduction de ce rêve? Quelle est l'interprétation de ce rêve? Rêver des roseaux oniriques, donc dans le rêve, est significatif de acquisition de la sagesse. C'est quelqu'un que Akadosh Baruch Hu va lui octroyer la facilité, l'accession à la sagesse. Pourquoi? Parce que cané, et ce sont quelques lettres qui figurent dans la graphie du mot Zaken, qui veut dire un sage. Zé-Kané, celui-ci est un roseau. Celui-ci a acquis le roseau, la sagesse. Comme ça dit de Hachamim, de mémoire bénie. Et donc David Amelech dit, chaque fois que je parle, fais en sorte que Siftotav Dovevot Bakever, écoutez, ses lèvres remuent, chuchotent dans la tombe. Grosse question. Un homme a quitté ce monde. Si tu ouvres la tombe avec 50 ans, tu le vois détérioré, décomposé. Comment est-ce possible que nos sages déclarent une chose qui est a priori, à première vue, insensée, qui ne rentre pas dans la tête? Quelqu'un peut parler dans la tombe, ses lèvres, il bouge, ouvre-le à tout moment. On peut dire des télim au nom de David, on dit halachot au nom de David, et ses lèvres ne bougent pas devant toi. Réponse. Le nefesh, la neshama et le ruach sont trois dimensions qui sont intrinsèquement liées l'une avec l'autre. Et je vais expliquer dans le deuxième cours, Be'ezrat Hashem, de cette Hiloula, du Havetz Haïm, pour essayer d'accéder à des réponses extraordinaires de notre Torah. Rebonjour. Pour ceux et celles qui ont suivi le premier cours sur la Hiloula du Havetz Haïm alav shalom, nous nous sommes arrêtés dans la réponse du Talmud. Oui, c'est possible de vivre les deux mondes en même temps. Cela veut dire, lorsque un tzaddik comme David Ameler va dire un Dvar Torah, va dicter une halakha au Am Israël à ses élèves, cette halakha, lorsqu'elle se répétera durant la vie, après la disparition de David Ameler,
David Ameller va continuer à parler et à chuchoter dans ses lèvres la halakha. Nous avons demandé la question, est-ce possible? Il faut être réaliste, cartésien. Ouvrons la tombe, si l'on peut, de David Ameller. Récitons à côté les milliers de halakha de David Ameller. Et immédiatement, on verra que les lèvres de David Ameller ne bougent pas. C'est quoi la réponse? La réponse est donnée dans le Maharsha. Rabbi Eliezer Idlish, un des plus grands commentateurs du Talmud, qui a vécu au XVIe siècle, début du XVIe siècle. Il a dit, en fait, les lèvres ne bougent pas. Mais la neshama ne quitte jamais le corps. C'est un Zohar HaKadosh, en fait. Il y a une puce qui est dans les os du niftar. Et même quand il disparaît complètement, après des années ensevelies dans la terre, comme David Ameller, il reste toujours ce qu'on appelle Havla de Garmé. C'est-à-dire, Havla de Garmé, c'est-à-dire il y a une humidité intelligente qui reste attachée au sol, dans le sable. Cette humidité est reliée avec le nefesh, l'âme végétative. Cette âme végétative est reliée avec l'âme évolutive, le roi. Cette âme évolutive est reliée avec la neshama qui, elle, n'est pas à côté du corps. Elle est dans le olam ha'emet. Lorsque on dit une halakha de David Ameller, cette halakha réveille la parole au moment où David Ameller l'a dite. Cette halakha qui a été dite à X temps, elle se réveille. Elle n'est jamais perdue. Elle est hevel, elle est un souffle, une haleine. Cette haleine est enregistrée dans le corps humain, dans le nefesh, dans le ruah. Le ruah va la transmettre à la neshama. Donc c'est comme si, et Rashi, de mémoire bénie, le prince des commentateurs de la Bible, et du Talmud d'ailleurs, a dit, il nous paraît comme si le corps est vivant, comme si ses lèvres se mettent à parler. C'est la raison pour laquelle je parle de ça, parce que quand on parle du Havetz Haïm, on dictera dans ce cours quelques halachot du Havetz Haïm, concernant le Lachon Hara, bien sûr, ce sujet, et en même temps, ses lèvres se mettront à chuchoter. Il aura un grand nahad ruah, grande satisfaction de ce moment exceptionnel, unique que nous sommes en train de passer en son honneur pour l'élévation de son âme. Et l'élévation d'un âme, d'un tzaddik, c'est quoi? C'est de dire les 10 vraies Torah qu'il a laissées ici dans ce monde. C'est comme ça qu'il vit dans ce monde pour nous, parce que nous avons besoin de ses conseils, de ces halachot qui ne sont que des halichot, une démarche à suivre. Halichot olam lo. Ces halichot, ces halachot sont pour lui une continuité éternelle, parce qu'il ne s'arrêtera jamais. Agura be'aholecha alamim. Je siégerai dans tes tentes, parmi les vivants et parmi les disparus, avec les âmes des tzadikim. Et ça lui apporte une grande satisfaction. Et de là-haut, là où il est, il prie pour nous. Il intercède devant Akadosh Baruch Hu. Et lorsque la rigueur, la justice, Midat Hadin, elle veut sévir, le Hafetz Haïm alav Shalom, qui est un grand posek, très grand posek halachique, va les stopper, apporter, comme il le faisait souvent, un bon jugement avec bienveillance, les kavzechut pour le Ham Israël. Et surtout pour celui qui va écouter ces shiurim,
qui va allumer une bougie en son âme, pour l'élévation de son âme, le 24 Elul. Le 24 Elul, juste avant le 25, c'est-à-dire la création du monde. Il obtiendra une nouvelle création en même temps que Akadosh Baruch Hu renouvelle. À la même période, en même temps, le 25 Elul, il renouvelle le monde pour renouveler l'année 6 jours après, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Hashanah et le deuxième. Mais en même temps, nous-mêmes, on sera renouvelés Be'ezrat Hashem avec un dossier propre, vierge. Et donc, à quoi ça ressemble, dit le Talmud? Il ressemble à ce panier de raisin. On prend le raisin d'un vignoble, on le met dans le Komer, comme ça il s'appelle dans le Talmud, et ce vin-là, qui se produit grâce à cette vigne, si on le prend et on le met dans un autre endroit, très très loin, à des milliers de kilomètres, eh bien, on touchera une partie de ce vin ici, c'est-à-dire dans le vignoble où il a été créé, où il a été fabriqué, même si en espace, une distance longue de dizaines de milliers de kilomètres, lorsqu'on touche le vin ici, dans la vigne, dans le vignoble, l'autre qui est devenu vin se met à être un divin. Il commence à bouger. Il commence à bouger, dit le Talmud. Et pourtant, ils sont très séparés. Comment ils peuvent être ensemble? Comment ils peuvent communiquer? Oui. Ils peuvent communiquer. En bougeant, en touchant le vin ici, l'autre qui est dans le fût, qui est dans le baril, qui est dans la bouteille, il se met à bouger. Ça, vous ne le verrez pas. Mais les scientifiques l'ont accordé. Et ça, je l'ai vu dans le livre du Rav Hida, Alav Shalom, sur le commentaire sur Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques, il est un verset qui dit que Vehiker, ton gosier, Keyaïn Atov, comme le bon vin, Holer Ledodi les Mesharim, il va à mon bien-aimé tout droit. De quoi s'agit-il? Je répète, Shlomo HaMelech a écrit un verset qui est une leçon d'où on va apprendre comment agit la prière, comment agit la teshuva, comment agit la sincérité que Hachem nous demande d'avoir. Je répète le verset. Vehiker est un gosier. Kiyaïn Atov. Il est comme le bon vin. Holer Ledodi. Il va, monte, transcende. Ledodi, mon bien-aimé. Les Mesharim, tout droit. De quoi s'agit-il? Pourquoi comparer le gosier, la gorge d'un homme, au bon vin? Quelle est la relation qu'il y a entre ces deux choses? La réponse du Rav Hida, au nom d'un livre qui s'appelle Siftei Kohen. Siftei Kohen, il a existé 2 rabbins qui ont écrit un livre qui s'appelle Siftei Kohen. Le premier, c'est un qui a vécu au XVIe siècle, Rabbeinu Sabbetai HaKohen, qui était ashkénaze à Cracovie, qui a écrit son commentaire sur le Shulchan Aruch. Bien après, il y a eu un autre rabbin qui est né à Vilna, la ville du Gaon de Vilna, et qui a écrit un commentaire fabuleux sur la paracha, sur le commentaire du Shir HaShirim. Et il apporte la preuve. Si on pose la question, on peut se douter, en posant la question, comment est-ce possible de faire une prière ici-bas, dans un monde qui est le plus bas, et qu'elle soit écoutée à des milliards de lumières,
à des milliards de kilomètres-lumière au 30 divin. Comment une teshuva, elle peut monter jusqu'au 30 divin? C'est possible ça? Voici que la Torah, elle a dit que la Torah n'est pas dans le ciel. La mitzvah de la teshuva n'est pas dans le ciel. Elle n'est pas à travers les mers, qu'il faille aller la chercher, qu'il faille monter à la lune la chercher. Ki'im, seulement elle est beficha ou bilvavcha la asot. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Il suffit d'accepter dans ton cœur que tu veux changer. Tu le dis dans ta bouche que tu veux changer. Hacham nu baganu, tu fais la hoda'a, le vidouille, la supplication de reconnaissance de la faute. Mais gamarno, elle monte très 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 haut. C'est possible ça? Oui, c'est possible. Ta tefila, c'est possible qu'elle monte à Hachem? Oui, c'est possible. Comment? Regarde le bon vin. Le bon vin, dans un vignoble, on a fait pousser du vin, de la vigne. On a pris les grappes de raisin, on les a écrasées avec les pieds. On a fait du vin dans le pressoir. On a mis dans le fût, dans des jarres, dans des bouteilles. Okay. Le vin, lorsqu'il atteint 3 ans, parce que pour être un bon vin, ce n'est pas les vins que nous avons aujourd'hui, ils ont 6 mois ou ils ont 1 an. Les bons vins sont des vins qui restent dans les caves, dans les fûts, dans des endroits bien disposés, bien préparés, pour ne pas qu'ils s'abîment. Il faille qu'ils vivent 3 ans sans les toucher. Une fois qu'il a atteint l'âge de 3 ans, ça commence à devenir Yahin Tov, un bon vin. Vous savez que 3 ans, elle est répétée dans la Torah, la force de la Hazaka, c'est-à-dire la présomption. 3 années de Hazaka. Pour acquérir quelque chose, il fallait avoir 3 ans d'habitation, etc. Un bon vin, c'est 3 ans de le laisser bien mûrir. Ça, c'est vrai. Maintenant, le Rav, il dit comme ça. Si la 4e année, on vient dans ce même vignoble, et on va écraser le même raisin à la période du pressoir. Au moment où on écrase le raisin, maintenant, alors sachez que le vin qui est donc né, qui a poussé par les grappes de ce vignoble, c'est le même vignoble, il se met à bouger là-bas. On dirait qu'ils ont une connexion comme ça dissimulée. Une illisible, invisible. Mais il se met à bouger là-bas. C'est comme ça que l'accorde le Rav Hida au nom de Rav Sabbetai à Kohen. Mais Vilna. Ta tefila, il faut que tu le saches. Ta teshuva, il faut que tu le saches. Que quand elle sort du cœur, tu redeviens un nouveau bébé, un nourrisson, comme tu étais dans la matrice, dans le liquide amniotique de ta maman. Et là-bas, tu as étudié la Torah avec un ange. Et tu étais innocent, tu étais propre. Tu étais protégé par Dieu, nourri par Hachem. Quand tu veux faire tes chouvas, tu deviens un nourrisson. Et ta prière, elle est tellement forte qu'elle relie, elle transcende les mondes. Elle monte rapidement à Akadosh Baruch Hu. Comme le bon vin. Quand on le bouge maintenant après 3 ans, il bouge là-bas. Et c'est ça que Shlomo HaMelech a dit. Vehiker, ta gorge, ton gosier. Keyahin atov. Il est comme le bon vin. Olech ledodi les mesharim. Il va à son bien-aimé, à son créateur, celui qui a créé la parole, celui qui accepte la prière, la requête, celui qui accepte la teshuva. Elle monte très très haut. Keyahin atov, comme le bon vin. Les mesharim, pour obtenir la droiture. Voilà donc. Miha'ish Havetz Haïm, je reviens. Miha'ish Havetz Haïm, quel est l'homme qui aime la vie? Celui qui veut voir les jours
Et là, je m'arrête. Nos sages disent, Mia'ish Havetz Hayim ba'olam haba. Lir'ot tov ba'olam hazeh. Celui qui veut voir les jours dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire, voir les jours? Qu'est-ce que ça veut dire, Ohev Yamim, pardon, aimer les jours, lir'ot tov, pour aimer le bien. Qu'est-ce que ça veut dire, pour voir le bien? Lir'ot, je répète, lir'ot tov, pour voir le bien. C'est les paroles de David HaMelech alav shalom. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer les jours pour voir le bien? On voit le bien ou pour goûter le bien? Tu viens de dire David HaMelech dans le même psaume. Ta'amu ur'u ki tov Hashem. Goûtez et vous allez voir que Hashem il est bon. Et là il me dit, celui qui aime les jours, celui qui aime la vie, pour voir le bien. Le Havetz Haïm, alav shalom, a donné un commentaire sur ce passage-là. Il a dit comme ça. Je vais vous le dire dans son langage. Il a dit, Atzah nifla'a, écoutez bien, un très grand conseil, un très beau conseil pour l'homme, pour aider l'homme, aider chacun parmi nous. Je cite, les ma'an yakdish me'at sumat lev le yamav, afin d'investir une attention particulière pour ces jours. Chez lo ya'avirem irshezeu, de ne pas les laisser passer comme il veut, les faire disparaître, s'évanouir dans la nature. De laisser tomber ces jours. On gaspille énormément d'heures et on gaspille des fois des jours. Et si on fait le compte dans 30 ans ou 50 ans, années, on voit qu'on a perdu énormément de jours qui nous manqueront. Ces jours, ils nous manqueront. Il dit le Rav, כשידע האדם שעתיד הוא להיפגש פעם עם ימיו שהעביר בעולם הזה. Je traduis. Lorsqu'un homme prend connaissance réelle, authentique, véridique, qu'un jour il devra rencontrer les jours qu'il a passés dans ce monde. C'est une nouveauté. Un jour, on va rencontrer les jours. Ils vont défiler devant nous tous les jours de notre vie. Tu es né tel jour, tu as quitté ce monde tel jour. Tous les jours sont enregistrés. Et un jour, tu vas les voir. Ils vont te réclamer des choses. Tu ne pourras même pas répondre. Comment faire pour voir des bons jours? Il faut les remplir. C'est ça, Ohev Yamim, lir'ot tov. Celui qui aime les jours, pour voir les jours. Un jour, dans Olam haba, quand ils vont défiler devant tes yeux, que tu dis, c'est des bons jours que j'ai fait. C'est des bons jours où j'ai investi pour le bien-être de ma neshama. Lorsque j'ai fait du bien à autrui. Lorsque je me suis renforcé, j'ai étudié la Torah. Lorsqu'il fallait aider tel pauvre, je l'ai aidé. On va te montrer tout devant toi. Car sache que tu vas rencontrer tes jours. Et c'est ça qu'il dit le Rav, au nom de David HaMelech. C'est une explication ingénieuse, lumineuse, qui peut donner un flash rayonnant à notre vie à partir de maintenant pour la nouvelle année, pour le Rosh Hashanah nouveau, pour le démarrage du 25 Elul, pour une nouvelle année, une nouvelle création de soi. C'est ça le Havetz Haïm. Alors comment faire? Netzor leshoncha mera usfatcha medaber mera. Cela veut dire quoi? Protège ta langue de dire du mal. Usfatcha medaber mera.
et protège tes lèvres de dire des ruses. Après, David Amelech nous dit, Sourmera, Varasetop. Éloigne-toi, fuis le mal et fais du bien. Cherche la paix et poursuis-la. Je m'arrête là. J'ai une question. Lorsqu'il me dit, David Amelech, dans le Passouk, dans le verset 15, Sourmera Varasetop. Éloigne-toi, fuis le mal et fais du bien. Je comprends, quand il dit fuis le mal, cela veut dire toutes les avérotes que la Torah nous interdit de faire, de pratiquer. La Torah, ici, David Amelech, il a inclus tout le mal. Pourquoi alors spécifier au Pasuk Dalet, les Netzor, garde Leshon Chamera, ta langue de parler du mal. Mais de ne pas parler du mal, c'est aussi fuir le mal. Il est inclus, cette recommandation est incluse dans la grande réclamation, le grand avertissement, le grand conseil de David Amelech, Sourmera, fuis tout le mal inclus dedans, ne pas parler la chanara. Pourquoi David Amelech l'a spécifié en aparté, à part, comme s'il était unique? Plus encore, rappelons-nous que David Amelech, il veut nous apprendre la Hachamaïm, la crainte du ciel, la crainte de Dieu. Il nous dit, les banim shimouli, venez mes enfants, allez au Beth Midrash, les roues. C'est quoi les roues? Partez, pourquoi pas venez? Allez où? Allez au Beth Midrash, allez écouter des cours de Torah. Et David Amelech, il dit, vous allez écouter beaucoup de cours de Torah. Mais moi, Irat Hashem à la Maîtrem, je veux vous enseigner, il dit David Amelech, à la Vachalom, je vais vous enseigner la crainte. Comment on arrive à la crainte de Hashem? Ça n'est pas une chose facile. Et qu'est-ce qu'il nous dit David Amelech? Protège ta langue de parler du mal. Et il l'a fait exclusivement. Celui-ci, il est primordial, il est urgent. Il n'est pas inclus avec les autres. Parce que si tu fais attention à ça, à la bouche, à la langue, tu feras attention à tous les autres mots, M-A-U-X, de la terre. Et alors Dieu te protégera dans ce monde et il te réconfortera dans l'autre monde. Mia'ish hafetz hayim. Ça, c'est la première question. La deuxième question que je me pose, on a vu dans le traité talmudique, on assiste à quelque chose d'impensable. Rabbi Alexandrie, c'est dans le traité Avodah Zarah, page Tetzaïn, c'est-à-dire 16b. La Gemara raconte quelque chose de très étonnant. Rabbi Alexandrie, voilà, il y a des rabbins qui s'appellent Alexandre. Alexandrie. Parce qu'Alexandre Ier était un grand monsieur. Il a connu un très grand Rav, Shimon HaTzadik, qui était Kohen Gadol. Alexandre a dit que toutes les guerres qu'il gagnait, c'était grâce à cet homme-là, qui habitait Jérusalem, qui était le grand prêtre dans le Beth Amikdash, Shimon HaTzadik. Un jour, lorsqu'il arrive en Israël, avec son armée, et Shimon HaTzadik vient à sa rencontre, Alexandre Mogdon s'est prosterné devant lui, devant Shimon HaTzadik, étonné. Il se voit poser la question par ses disciples, par ses ministres, à cet homme-là, toi, le grand guerrier, celui qui a conquis le monde, celui qui a mis de la justice dans le monde, tu te prosternes à un rabbin. C'est qui? Un homme maigrichon, avec une barbe, avec une kippa. Celui-ci. Il lui dit, vous ne savez pas que je ne l'ai jamais vu, mais je le voyais dans ma guerre. Chaque fois que j'allais en guerre, cette personne-là, cet homme-là que vous voyez, se manifestait à moi
Et c'est lui qui me fait gagner la guerre. C'est lui qui me donne la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shimon HaTzadik, en étant le Kohen Gadol, le jour de Kippour, lorsqu'il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, ce jour, ce grand jour, lorsqu'il pratique tout le sacerdoce, ce jour du Yom Kippour, comme on va le voir dans Moussaf, dans la prière du Moussaf à Kippour, mais il prie pour sa maison, sa femme, ses enfants. Il prie pour tout le peuple d'Israël. Mais il prie aussi pour les rois du monde, pour ne pas faire du mal à Israël. Et quand Shimon HaTzadik il priait, il n'a pas pensé spécialement à Alexandre Ier, Mogdon. Il a pensé à Hachem qu'il met dans le cœur de celui qui doit aider l'âme Israël. C'est tout. Et on n'a pas appris que, dans le Talmud, on n'a pas appris que la prière du Kohen Gadol, le Kohen Gadol par un télétransport visage, il va se manifester à Alexandre Ier, dont on le sait. C'est le Talmud qui raconte, et c'est dans l'histoire du monde, que Alexandre Ier dira à ses ministres, c'est cet homme qui apparaissait à moi dans mes guerres. C'est lui qui m'a fait gagner les guerres. C'est incroyable. Cela veut dire que vous pouvez lire des Télim dans votre maison, en cachette, là où vous êtes. Vous allumez une bougie pour un tzaddik et vous priez pour l'âme Israël, sans penser à qui, à quoi. Et Akadosh Baruch Hu fait montrer votre visage dans un monde qui ne vous appartient pas. Dans les frontières, vous arrête, vous empêche de connaître. Mais votre visage, personne ne peut l'arrêter. Parce que le visage, c'est la neshama. Parce que le visage, c'est le Tselem Elohim. Et le Tselem Elohim, il va aller très très loin. Oui. C'est ça les rêves. Les rêves, c'est qu'il y a des visions, il y a des visages qui apparaissent. Tu n'as même pas commandé cela. Et ils arrivent et ils te disent des choses. C'est réel. Lorsque vous n'avez pas pensé. Akadosh Baruch Hu, il vous les montrer. C'est ça la Emouna. Et c'est la réponse à la question qui dit est-ce que Dieu parle aujourd'hui avec les créatures? Mais bien sûr que oui, qu'il parle. Lorsque vous êtes saisi d'une peur, lorsque vous êtes saisi d'une vérité, peu importe laquelle, c'est quoi ça? C'est que Akadosh Baruch Hu vous parle. Il faut saisir le dialogue, l'audience avec Akadosh Baruch Hu. Et je reviens. La grosse question que je me pose, sur cette Gemara de Rav Alexandrie, dans le traité Avodah Zarah Tet Zayin Bet, c'est-à-dire 16b, pour ceux et celles qui veulent vérifier, qui veulent aller jeter un œil, approfondir le sujet, regarder les commentateurs. Moi, je vous propose ce qui est marqué dans toute la simplicité que soit. Rav Alexander est sorti un jour dans la rue et il crie comme un colporteur. Man ba'e samhaye. Man ba'e samhaye. Je traduis. Qui veut un elixir de la vie? Qui veut un elixir de la vie? Quelqu'un qui veut un médicament de la vie. Sam c'est Sam même, c'est-à-dire un elixir, un médicament pour la vie. Bien sûr, quand on écoute cela, avec toutes les détresses qu'il y a, avec toutes les difficultés, avec toutes les maladies qu'il y a, vivre, c'est la chose la plus belle au monde. Rien ne vaut la vie. Eh bien, s'accroupit à lui toute la ville. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur sort le livre de Télim, le psaume 34. Et il leur dit le verset Miaï shehavetz hayim, quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la vie? Celui qui veut voir les jours, celui qui veut voir le bonheur. Netzor leshoncha mera usfatcha medaber mera. Protège ta langue de parler du mal. Tiens. Sur cette Gemara pose notre maître le Havetz Haïm une question. Il me dit, est-ce que les gens qui habitaient la ville d'Eretz Israël, qui connaissaient ce maître Rav Alexandrie, ne connaissent pas les Télim? Ça, c'est un psaume qu'on lit tous les Shabbats. Tous les Shabbats avant Baruch She'amar, nous lisons ce psaume. Miaï Shehavetz Haïm. Il commence par
Les David, Béchanoto, et Tamou, les Flam, Veler, Vaïgareshu, Vaïlach, etc. Gadelu, la Shemitiun, Romima, Shemahda. Les Roubanim, Shimolir, Atachem, Oremtachem. Mais à Ishi Havetz Hayim, Oheb, Yamil, Oto. Netzol, Shon, Khamera. C'est un passouk que tout le monde connaît. Même dans le Heder, dans le Gal, on peut leur apprendre ça. À 5 ans, on peut leur apprendre les Télim par cœur. Ils connaissent. Qu'est-ce que vient Rav Alexandrie révéler? Plus encore, j'ajouterai sur ce Havetz Haïm. Il est une autre Gemara dans le traité Ta'anit, pardon, Erchin, qui dit Haou Rochel. Rochel, ça veut dire colporteur. C'est quoi un colporteur? C'est quelqu'un qui a une brouette pleine de marchandises, des aiguilles, du tabac, fil à coudre, etc. Et il dit qu'il veut acheter des aiguilles, qu'il veut acheter du tabac, qu'il veut acheter du parfum, qu'il veut acheter. C'est un col en hébreu. Col, la voix, porteur. Il porte la voix. Col porteur. Et voilà que il dit, cette fois-ci, il n'a rien dans la main, juste un livre. Il n'a ni brouette, ni parfum, ni rien. Il a juste la vraie arme de la Tefila, le livre de Téhélim, dans ses mains. Et il dit, Man ba'e samhaï, man ba'e samhaï. Qui veut la vie? Qui veut l'élixir de la vie? Erchin Rav Kahana. Il y a qui disent Rav Huna, Rav Kahana, et voilà un rabbin qui était d'une luminaire dans le Talmud. Il tend l'oreille vers lui et il dit, moi je veux la vie. Je veux vivre. Tiens. Il lui sort les Télim. Et il lui dit le passouk, Netzor le shoncha mera sfatcha medaber. Aïe. Protège ta langue de l'âme de parler du mal. Et Rav Kahana était très content, très heureux. La question de savoir. Peut-être la ville de Rav Alexandre, peut-être ne connaissait pas ce passouk. Peut-être c'est possible. Mais Rav Kahana ou Rav Huna ne connaît pas. Lui qui connaît toute la Torah entière par cœur. Lui qui est censé de connaître toute la Bible par cœur. Un Émora se doit de connaître tous les Pesukim de la Torah, les 24 livres de la Bible par cœur. Qu'on ne puisse pas lui poser une question d'un verset pour être controversé. Il ne connaît pas ça. Ce rochel, c'est-à-dire ce marchand ambulant, il va lui dire des choses qui sont écrites dans le Téhélim. En fait, qu'est-ce qui lui a renouvelé? Qu'est-ce qui lui a appris? Quelque chose d'inédit que le Rav Kahana ne s'est jamais aperçu. Où il lui a mis le doigt pour qu'il le réveille et lui dit merci beaucoup pour cet enseignement. Voici la question que j'ai. La deuxième question que je pose avec l'aide de Hachem, suivez-moi. Shlomo Amelech, le sage du monde, l'homme le plus sage au monde, qu'il y avait et qu'il n'y aura jamais. Shlomo Amelech a dit dans les Proverbes quelque chose de similaire. Il a dit deux choses. Haïm ou mavet beyad alashon. La vie et la mort dépendent de la langue. Ça, c'est la première. Le deuxième proverbe, il a dit comme ça. Il a dit Shomer piv ul shono, Shomer mitzarat nafsho. J'explique. Celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde des détresses de son âme. Il protège son âme de douleur et des détresses. Shlomo Amelech. Ma question est très simple. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Shlomo Amelech, qui est le fils de David Amelech. David Amelech, il l'a avancé déjà. Vous savez très bien que tous les prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé quelque chose, chacun a apporté une lumière au monde.
Les prophéties ne se ressemblent jamais. Chaque prophétie veut dire quelque chose. Lorsque Shlomo HaMelech a écrit les Proverbes ou l'Ecclésiaste ou le Shirachirim, ce sont des données nouvelles qu'il a innovées et qu'il a investies dans le monde pour éclairer le monde d'un message particulier. Ici, lorsque le Père, dans les Télim 34, il nous dit, celui qui aime la vie, celui qui veut voir le bonheur, qu'il garde sa langue de parler du mal, ça veut dire aimer la vie. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech a ajouté? Shomer pivul shono, celui qui garde sa langue, celui qui garde son lachon, sa bouche, son lachon, il se garde de détresse. Un il a dit les détresses, l'autre il a dit aimer la vie. C'est vrai. C'est vrai que David HaMelech, il a dit celui qui aime les jours, celui qui aime Olam Haba, celui qui veut vivre longtemps dans le bonheur. C'est le positif. Shlomo HaMelech, il a parlé du négatif. Shomer pivul shano, shomer mitzarat nafsho. Mitzarat nafsho. Le Talmud de dire, celui qui garde sa langue, il se garde, mitzarat, sarot nafsho, c'est les détresses de son âme, mitzarat nafsho, de la lèpre de son âme. Tiens, il existe des lèpres dans l'âme. C'est vrai qu'il m'a renouvelé quelque chose. Mais il y a plus que cela à dire. Et je vais vous le dire. Le Havetz Haïm, alav hashalom, pour sa question, qui est la même d'ailleurs que nous avons posée, il a répondu à la question qu'il a demandée. Lorsque David HaMelech il a dit il faut s'éloigner du mal, il a inclus tous les maux, toutes les méchancetés. Pourquoi alors avoir précédé l'avertissement de garder sa langue, de parler du mal? Cet avertissement est inclus dans s'éloigner du mal, en général. Havetz Haïm a répondu quelque chose. Écoutez. Il a dit, j'ai un vignoble magnifique, par une parabole. Vous savez que là où se trouve la parabole, se trouve le satellite. Et j'ai un très beau vignoble. Il me donne un vin succulent unique. Je suis le seul vigneron qui vend mon vin, pas à des particuliers, pas au commerce général, au roi du pays. Le roi ne se sert que de mon vin, parce que mon vin est acquitté, débarrassé de toutes les amertumes, de toute chose qui peut nuire à la bonne odeur, au bon goût de ce vin. Vous savez que dans le vin, il y a des levures, il y a des ça. Donc, des fois, on écrase, en même temps qu'on écrase le raisin, on écrase aussi des feuilles, des branches de la vigne. Les feuilles et les branches sont amères. Et elles gêneraient à la bonne odeur, au bon goût du vin, au parfum du vin. Mais ce vin-là, il est complètement vide, débarrassé de tous les parasites. Quel est le secret de ce vigneron? Vous savez c'est quoi? C'est les gardiens. Le gardien qu'il a mis aux portes de la vigne. Il a mis des gardiens pour ne pas que les souris, pour ne pas que les rats rasent la vigne, se déposent et déposent leur nid dans la vigne, parce qu'il y en a beaucoup de rats qui, en même temps, ils posent leur nid et en même temps, ils profitent du raisin. Vous avez l'histoire du loup et du raisin, du renard qui est rentré dans la vigne et qui l'a mangé, qui ne pouvait plus ressortir. Ce sont les paraboles de Rabbi Meir Baal HaNes, il y en a 3000. La force de ce vigneron, ça n'est pas l'intérieur du vignoble, c'est l'extérieur du vignoble. La porte est bien gardée. Il a dit le Havetz Haïm,
que chaque juif, chaque juive, chaque maman, chaque père veut offrir à Kadosh Baruch Hu le vin. Il veut construire dans son Gan Eden, il veut construire une belle vigne pour offrir à Kadosh Baruch Hu son vin, ses mitzvot, sa Torah. Mais pour cela, il faut faire très attention au gardien. Il faut poser un gardien de là où elle sort la Torah, là où il sort les mitzvot, là où sort le shalom, là où sort le tov, là où sort la tefila, de là où sort, c'est la bouche, c'est la langue, le gardien. Sinon, c'est un très beau vignoble, mais c'est un vignoble qui est placé dans les égouts. Et les égouts, ça sent très mauvais. Et le vin ne sera pas un bon vin, même s'il est des fois de qualité. Il a dit le Hafetz Haïm alav shalom, c'est ça la réponse. David Ameler a dit un mot clé pour Be'ezrat Hashem, faire très attention à ne pas parler la Shonara. C'est quoi? C'est de prendre la décision de mettre un gardien à la bouche et à la langue. Quand tu as pris la décision, la Kabbalah, tu as pris une Kabbalah sur toi, c'est-à-dire, je m'efforce de laisser un gardien à ma bouche. Il y en a deux gardiens. Tu as la bouche, tu as les dents. Après, il y a la langue. Mais cette langue-là, elle est très mauvaise. Elle casse les dents, elle perce les lèvres et elle sort à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu ne lui as pas mis un gardien. Comme ça, il a dit le Hafetz Haïm. Toute ta Torah, tous tes mitzvot, tu peux les anéantir en une fraction de seconde lorsque tu vas briser la parole par la mauvaise parole. Maintenant, revenons au texte. David Amelech, il a dit Miaïch Hafetz Haïm, quel est l'homme qui aime la vie, c'est-à-dire Olam Haba. Ohev Yamim Lir'ot Tov, celui qui aime les jours pour voir le bien. Pour voir le bien. Tov, c'est la Torah. Tu veux voir ta Torah réussie? Qu'est-ce que c'est? Netzor Leshon Chamera. Écoutez bien. Netzor, ça veut dire garde. David Amelech n'a pas dit ne parle pas la Shonara. Il n'a pas dit. Il aurait pu dire Lote saper la Shonara. Il n'a pas dit Lote saper, ne parle pas la Shonara. Il a dit garde. C'est ça le secret de David Amelech que le Hafetz Haïm a dévoilé ici. Garde. Ça dépend du gardien. La suite, c'est un commentaire. Ce n'est qu'un commentaire. Tu prends sur toi que tu mets un bon gardien, c'est fini. Tu ne parles plus de la Shonara. Tu vivras longtemps. Voici ce que le Hafetz Haïm a répondu. Maintenant, je voudrais vous répondre à la question que je me suis posée. Les deux questions que je me suis posées. Première question était, qu'est-ce qu'il a ajouté à Rav Alexandrie en disant que celui qui aime la vie, il a apporté des télim, les tzor, les Shonara, mais ça, on le sait. Tout le monde le sait. Nous avons posé aussi sur ce Rochel le marchand de biens, le colporteur, qui a dit, qui aime la vie, qui veut l'élixir de la vie. Il a répété 2 fois. Pourquoi 2 fois? Et Rav Kana lui dit, moi je veux. Il lui dit quoi? Télim. Pourquoi Rav Kana ne connaît pas? Mais d'après le Hafetz Haïm, ça brille comme le soleil. Les paroles de David Amelech, ça brille comme quoi? Il ne lui a pas dit ne parle pas la Shonara. Nous, moi et vous, quand on étudie ce psaume 34, à quoi on pense Netzor les Chamera? À quoi on pense ne parle pas la Shonara? Non. Le gardien. Mais le gardien, ça veut dire accepter à 100% sur soi de ne pas parler la Shonara. C'est pas au moment où tu parles, c'est que ça ne doit pas sortir, il n'y a pas un parasite, il n'y a pas un insecte nuisible qui va nuire au vignoble. Un rat qui va rentrer dans le vignoble, parce que ça serait des égouts. Et avec ça, j'ai répondu à la question. Shlomo Amelech, qu'est-ce qu'il dit?
Shomer piv ou shono. Aïe, 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 combien ça éclaire les paroles du Havetz Haïm. Il n'a pas dit ne parle pas le mal. Il a dit Shomer, le gardien. Shomer, c'est le gardien de sa bouche et de sa langue. Le gardien, oui, le gardien. Vous comprenez maintenant le satellite à la parabole de Havetz Haïm. Pourquoi le roi a acheté du vigneron? Parce que le vigneron, ça n'est pas seulement s'occuper de la terre où il a posé la vigne. C'est de surveiller qu'il n'y ait pas des rats qui rentrent dans la vigne. C'est le Netzor qui est le plus intéressant. Celui qui garde, disent nos sages, le figuier, il fera une fugue des figuiers. Et il habitera à la figuière. C'est un hôtel d'ailleurs, la figuière. Il faut faire très attention à ça. Ça, c'est ce que nous a appris le Havetz Haïm. Netzor, Shomer, Pivul Shono. Le gardien. Alors comment on va le fabriquer, ce gardien? C'est difficile, hein? Avec l'aide de Hachem, on fera le 3e cours pour l'aide de Havetz Haïm. Que son mérite nous protège et que ses lèvres, Shomer, Pivul Shono, les lèvres qu'il a diffusées tellement, Torah, le hidouche qu'il a donné qui est magnifique, eh bien il nous protège et qu'il prie pour nous. Amen. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite et je prie, comme chaque Ben Israël, pour tout le Ham Israël, que vous soyez inscrits, gravés dans le livre de la vie, le livre des mérites. Parce qu'il nous faut toujours prier à Hachem, à Rosh Hashanah surtout, qui s'approche à grands pas, de prier qu'on soit inscrit dans les livres des Zechuyot. Zechuyot, ça veut dire mérite. Que Akadosh Baruch Hu accepte notre prière à Rosh Hashanah, qu'il accepte notre teshuva pendant la sonnerie du shofar, car le mot shofar vient du mot shafir, vient du mot shipur. Shipur, cela veut dire changement, embellissement, arrangement. Le but du shofar et le sod du shofar, c'est de réveiller l'âme juive qui est en nous. La plus belle des âmes, l'étincelle de Hakadosh Baruch Hu. Elle est en nous, elle est des fois dans la galoute en nous, et elle est des fois dans la galoute dans les clipotes, c'est-à-dire les forces négatives, les forces qui dominent ce monde. Il nous faut nous approcher le jour de Rosh Hashanah avec l'aide de Hachem, avec un shipur, une amélioration. Alors, si on accepte les conditions de la teshuva, à savoir le regret sur le passé, l'acceptation et l'engagement pour le futur, Akadosh Baruch Hu, il écoute notre prière. Il est certain que si Hachem il écoute nos prières, il écoute ce que nous lui demandons. Et nous lui demandons à Hachem de nous garder encore en vie. Car nous allons prier à Rosh Hashanah et lui demander 4 fois le mot Haïm, la vie. Zochrenu le Haïm, souviens-toi pour nous de la vie. Melech Hafetz Bahaïm, le roi qui désire la vie. Kotvenu Besefer Haïm, écris-nous, inscris-nous, grave-nous dans le livre de la vie. Les Ma'anach Elohim Haïm. Pour faire quoi? Pourquoi cette vie? Qu'est-ce que tu demandes exactement? Tu demandes 3 fois la vie. Mais tu dis que cette vie-là soit pour toi, Hachem. Les Ma'anach, c'est-à-dire pour te sanctifier, pour te grandir,
pour te glorifier Hachem. Les ma'anach Elokim Hayim, parce que toi, Elokim, c'est Hayim, c'est la vie. En fait, la vie se trouve dans la nature. Et il est à l'homme un devoir, et même un droit, de demander à Hachem selon la nature des choses. Comme il l'a gravé et orchestré, organisé dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire le 25 Elul, que Be'ezrat Hachem, nous allons nous approcher. On demande à Hachem d'être inscrit dans le livre de la vie pour Akadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire? Les ma'anach, pour toi, et le Kim Hayim, pour toi quoi? Chaque juif, chaque juive sait qu'il a un flambeau à l'intérieur de lui, sa neshama. Cette neshama, normalement, elle doit intrinsèquement être liée à l'amour de Akadosh Baruch. L'amour, tout court, de Hachem. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, dans le Kriyat Shema, il nous a demandé Ve'ahavta et Hashem Elohecha, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, Bechol levavecha, de tout ton cœur, Bechol nafshecha, de tout ton âme, Uvrol me'odecha, de tous tes moyens. Il est écrit Bechol levavecha, deux bêtes, levavecha. Il n'est pas mentionné et écrit Bechol libecha, de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Il y a deux bêtes, comme si un homme il avait deux cœurs. Nos sages disent à ce propos, Moshe Rabbeinu a écrit exprès levavecha, parce qu'il faille aimer Hachem avec ton Yetzera Tov, c'est-à-dire ton âme qui te conseille de faire du bien, et avec ton Yetzera Ra. Cela veut dire que tu dois prendre tout l'amour de tes mauvais penchants, de tes mauvaises pulsions, et les offrir à Akadosh Baruch. Et c'est la raison pour laquelle il est très difficile de le faire. Un homme, il fait une mitzvah, il doit la faire avec amour. Un homme, il s'abstient de faire une avera alors que le Yetzera Ra, il lui montre le gâteau, le bonbon, la sucrerie, le goût qu'il y a dans la avera, dans le péché. Il devra s'abstenir pour l'amour de Dieu. Donc tu serviras Hachem aussi avec les pulsions négatives que le Yetzera Ra te propose, les intérêts que tu vas avoir de cela, éphémères bien sûr. Tu devras le servir à Hachem. Comment on fait cela? Bechol nafshecha, de toute ton âme. Nos sages disent Afilu notelet nafshecha, même s'il enlève ton âme. Bien sûr que ce verset, nos sages l'ont associé à Mesiut Nefesh, c'est-à-dire le sacrifice quand on plie un juif d'abdiquer, d'abandonner sa religion, d'abandonner ce Shabbat pour servir la Avodah Zara, pour transgresser les paroles de Hachem, tu devras te sacrifier comme on l'a vécu dans tous les pogroms, dans toutes les inquisitions. Nous avons vécu cela, que le peuple d'Israël a manifesté une déclaration d'une façon notoire, manifeste, aux yeux de tout le monde, Hachem Echad Ushmo Echad. Et c'est sacrifié pour Hachem, il n'y a personne qui peut l'arrêter de ça. Ça c'est valable dans ce cas. Mais ça n'est pas toujours qu'on arrive à cette situation. Dieu, merci. Comment aimer Hachem Bechol Nafshecha tous les jours? Je vais vous le dire tout de suite. Puisque nous sommes dans la Hiloula de Rabbi Israël Meir HaKohen, j'ai nommé le Havetz Haïm. Nous avons diffusé déjà un premier cours
nous allons avoir un deuxième cours qui va être diffusé dans quelques minutes. Et je voudrais faire un troisième cours sur le Hafetz Haïm, avant le jour de Rosh Hashanah. Afin que ce grand maître de mémoire bénie et tous les conseils qu'il nous a laissés dans ses œuvres, qu'on puisse profiter pour rentrer arbé le jour de Rosh Hashanah et demander à Akadosh Baruch Hu de nous inscrire dans le livre de Haïm, de la vie. Mi'aïch et Hafetz Haïm. Quel est l'homme qui désire la vie? Si c'est valable pour toute l'année, combien c'est valable pour le jour de Rosh Hashanah où on demande Zochreinu le Haïm, souviens-toi pour nous la vie. Inscris-nous dans le livre de la vie. Pour toi, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Akadosh Baruch Hu? Combien c'est difficile de se retenir de parler. Combien, je ne parle pas de l'interdit, du lashon hara, du colportage, de la mahloket, de attiser les haines entre deux personnes, entre les communautés, entre le couple. Combien c'est difficile. Je veux parler même des choses inutiles, qui ne servent à rien. Il est abondant dans la bouche de l'homme de parler, de se mouvoir comme un fleuve sans arrêt. Et l'homme ne se rend plus compte des paroles qu'il gaspille, car il nous faut savoir que l'âme se trouve dans la parole. Et en fait, quand tu parles quelque chose d'inutile, de futile, à plus forte raison d'interdit, il faut savoir que tu fais sortir ton âme. D'où je le sais, il est inversé dans les Cantiques des Cantiques. Nafshi yatsa bedabero. Nafshi, ça veut dire mon âme est sortie bedabero lorsqu'il a parlé. De quoi s'agit-il? Le Midrash nous raconte que lorsque le peuple d'Israël est arrivé au pied du mont Sinaï et qu'ils étaient tous unis et que l'un a aimé l'autre comme un seul corps, avec un seul cœur, chose qui n'est pas arrivée depuis la création du monde. Lorsque l'Éternel a dit un mot, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, c'est-à-dire l'amour. Lo yelecha, tu ne dois pas avoir un autre Dieu à côté de moi. Ça veut dire la crainte. Lorsqu'il a fait sortir cette parole, ces deux actions, ces deux paroles sont sorties avec la même, une seule parole, le peuple d'Israël était tellement en extase, il était tellement accroché, attaché, bidvikut, atsuma, avec un attachement tellement fort de l'amour de Dieu, que cette parole de Hachem a fait sortir leur âme. Nafshi, mon âme, Yatsa, est sortie, Bedabero, lorsque lui, Hachem, il a parlé. Voici ce que nos sages disent dans le texte. À propos de cela, viennent les Mekoubalim, les kabbalistes, réalistes, de mémoire bénie, et ils disent qu'il est un quota de vie chargé dans la batterie de la Neshama. Le Nefesh est constitué par des puces, des paroles, des unités, comme on a dans une carte téléphonique. Il y a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Il y a un quota pour chaque âme qui vient dans ce monde. Rabbi Haïm Vital, de mémoire bénie, a dit, au nom de Harizal, que chaque fois qu'on sort une parole de sa bouche, en effet, on est en train de quitter la vie. Et on s'approche du contraire. Son âme est en train de sortir, cela veut dire qu'il est en train de vider le contenu, minute, de parole, de vie, dans le nefesh, dans son nefesh, dans son âme.
Nafshi, mon âme, yatsa, elle sort. Bedabero quand il parle. Quand tout homme, toute femme parle, chaque parole qu'elle dit, elle fait sortir la neshama d'elle. Cela veut dire que toute la neshama est égale aux paroles. Avec ça, je voudrais expliquer le verset que j'ai commencé dans les 2 vidéos diffusées dans le psaume 134. 34. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime les jours et voir le bien? Protège ta langue de parler du mal. Ou sfatra et tes lèvres de parler ruse. Pourquoi? Parce que Haïm, c'est la neshama. Un homme, il est attaché à un Kadosh Baruch Hu par la neshama. Cette neshama, elle est reliée avec la neshama de la Torah. Elle est enracinée dans les paroles de la Torah. Nos sages, dans les maximes de nos pères, ont dit Marbe Torah, Marbe Haïm. Tout celui qui augmente la lecture de la Torah, l'écoute des livrets Torah, le Amal la Torah, il augmente Haïm, la vie. Autrement dit que la Torah allonge la vie. Pourquoi? Parce que les paroles qui sont en train de sortir sont attachées à Elohim Haïm, à la Torah qui s'appelle Torah Haïm. Puisque la Torah s'appelle Torah Haïm, elle peut lui prolonger la vie. Est-ce que je parle ici de la vie dans ce monde? Aussi. Mais surtout la vie de l'au-delà, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est là où toute la Nekuda, tout le point essentiel que chaque juif, il doit ancrer en lui, à qui je souhaite à toute personne d'arriver à ce niveau de conscience que ce monde est aléatoire, que ce monde est plein de sha'ashu'im shel heaven, ce monde est plein de joujou, de jouets, d'amusement, de vide et de néant, de chaos. Ce monde n'est rien du tout. Ce monde est un vestibule. Ce monde est un couloir. Il nous faut faire très attention à nous préparer bien dans ce couloir. Pour nous approcher à un monde meilleur, un monde éternel, où là-bas, il n'y a pas le mal. Tu ne pourras pas choisir pour faire le mal, ni choisir pour faire le bien. Celui qui veut le bien, c'est-à-dire la vie en haut, ici, Netzor Leshon Chamera. Ici, contribue à garder ta langue, à mettre un bouclier à la langue, à mettre, comme je l'ai expliqué dans le cours, un chômeur, un gardien. C'est qui le gardien? La question est de savoir, chômeur, pivouchono, mais c'est qui le gardien? Je vais vous expliquer ce soir avec l'aide de Hachem, Bisrout, par le mérite d'avoir étudié les livres de Havetz Haïm, de mémoire bénie, que son mérite se déverse sur le monde et sur l'âme Israël, ce jour de Rosh Hashanah, qu'on soit accepté dans nos prières. Eh bien, le chômeur, vous savez c'est qui? C'est Akadosh Baruch. Si vous mettez sur la langue le chômeur, ça veut dire Akadosh Baruch, alors tu seras protégé du mal. Je m'explique. D'où je sais que l'Éternel, c'est lui le chômeur. D'abord, parce que dans le psaume 121, qu'on lit tous les soirs, Shir la Ma'alot et Sa'ina et Harim, le cantique des degrés, pour monter les degrés. Et Sa'ina, je lève mes yeux à Hachem. Là-bas, à la fin, c'est marqué. Hine, voici, lo yanum, velo ishal. Voici, il ne somnole pas et il ne dort pas. Qui? Shomer Israël. Hachem Shomrecha. Hachem, c'est ton protecteur. Il est le Shomer Israël. J'ai compris que Hachem, c'est le Shomer.
Lorsque le roi Shlomo, l'homme le plus sage du monde, de la terre, a dit Shomer piv ul shono, celui qui met un gardien, celui qui garde sa bouche, sa langue, de dire des mauvaises paroles, à plus forte raison des interdits. Shomer mitzarot nafsho. L'éternel. Shomer, c'est l'éternel. Shomer Israël. Hashem shomrecha. Tsetra uboecha. L'éternel, il va te garder ce que tu sors et ce que tu amènes vers toi. Ce que tu sors de ta bouche. Pas seulement quand tu sors dehors, quand tu voyages, mais quand tu sors de ta bouche quelque chose. Quand tu fais rentrer quelque chose, ça veut dire que tu as écouté quelque chose. Mais le shomer. Le shomer, c'est ici, c'est Hachem. Il faut savoir que l'Éternel veut être le shomer du peuple d'Israël. On peut se demander comment est-ce possible. Akadosh Baruch Hu, c'est mon shomer. Je prends Melech Malcha Melachim Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, le roi des rois. On n'a pas notion, on n'a pas conscience de ce qu'on est en train de dire. Oui. La mezouza est une preuve. La mezouza est le shomer, la baït. La mezouza, chaque juif se doit de mettre une mezouza. C'est quoi cette mezouza? C'est Hachem. C'est sa Torah qui est, elle, le gardien des portes d'Israël. C'est pour ça que le nom de Shaddai, Shin Dalet Yud, le nom de Hachem, c'est Hachem. C'est lui qui protège les portes d'Israël. Comme l'acrostiche de Shaddai. Shin Dalet Yud, Shomer, gardien, Daltot, les portes, Israël. J'ai un gardien qui est celui qui a donné la vie. Celui qui m'a donné tout ce que j'ai besoin. Akadosh Baruch Hu. Celui qui va décider à Rosh Hashanah de me prolonger la vie. Be'ezrat Hashem Barach. Kolam Israël. Lui est mon gardien. Oui, c'est lui mon gardien. Et comme preuve, j'ai encore une preuve des Hachamim. Nos maîtres au nombre de 120 rabbins parmi eux, 20 prophètes, dans Mordechai, Yehudi, Malachi, Haggai. À la fin de la prière, de la voix basse, de la Hamida, on va demander à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Elohai, mon éternel, Netzor leshoni mera, usfatay midaber mirma. Garde ma langue de dire du mal. Stop. Elohai, je demande à Hachem de garder ma langue. Oui, oui. Vous savez qui est le shomer? C'est Elohai. C'est mon créateur. C'est mon Dieu. C'est juste, je le veux. Si je le veux qu'il soit le gardien, le vigile de mon vignoble, c'est-à-dire de toute ma Torah que je vais étudier, eh bien, il veut Akadosh Baruch Hu. J'aime quelque chose. J'ai envie de quelque chose dans ce monde. Je vais tout faire pour avoir cette chose. Qu'est-ce que mieux que la vie? Quelle est la chose au monde qui est plus belle, qui est plus valable que la vie? Rien ne vaut la vie. Mi ha'ish havetz hayim. Oui, havetz hayim, c'est aimer la vie. Seulement, je me suis posé la question en même temps que vous. Est-ce que l'Éternel, c'est facile qu'il devienne mon gardien, qu'il devienne mon shomer, mon gardien? Il est écrit aussi dans les halachot, les shonara, du Havetz Haïm Alav Shalom, que si un Talmid Chacham il parle du mal de quelqu'un d'autre, sa Torah est caduque. Et en plus, il a entraîné Hilul Hashem, c'est-à-dire la profanation du nom de Hashem. Et pour ça, le sage apporte un verset dans les prophètes qui dit: ce peuple-là, qui a étudié la Torah, que j'ai sorti d'Égypte, que j'ai amené en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit mon nom. Ils ont profané mon nom. Et là-bas, le texte dit, je cite, Ul Halel et Shem Kochi.
Les halal, ça veut dire profaner. Et Tchem, le nom Kochi de consécration, le nom de Hachem. Et le Hafez Haïm apporte d'une preuve de là que, mis à part la Avera qui est grande de la Shonara, mais tu entraînes à cause de ça, parce que tu es un homme de Torah, parce que tu es un homme important, parce que tu es tout court un Ben Israël, tu entraînes la profanation du nom de Hachem. Je me suis posé la question, comment on profane le nom de Hachem en racontant une médisance? J'ai réfléchi et j'ai trouvé peut-être une réponse par rapport à une introduction kabbalistique qui a été écrite par un grand maître qui habitait à Izmir, en Turquie. Il y avait des grands et éminents rabbins. Il y a 350 années. J'ai nommé Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, Zatzal. Un rabbin qui a laissé plus de 100 livres, peut-être un peu plus. Parmi les livres, il a écrit un livre qui s'intitule Shevet Moussar, le bâton de la morale. Et là-bas, il parle d'une Gemara très intéressante qu'il est interdit de parler. La Gemara dit qu'il est interdit de parler dans les toilettes. C'est assourd de parler dans les toilettes. Pendant ses besoins, bien sûr. Pourquoi? Dit le Talmud. Parce que même si on fait des sortilèges, de la sorcellerie en Espagne, c'est-à-dire loin d'où vous êtes, cette sorcellerie, lorsqu'elle entend les paroles d'un Ben Israël dans les toilettes, elle va se transporter pour venir allaiter, se nourrir des paroles d'un Ben Israël qui sont dans l'endroit du toilette qui est le nid des forces négatives. Voici ce que le Talmud nous dit. Tout celui qui entend cela, il ne comprend pas pourquoi. Qu'est-ce que ça a à voir, lui, avec la parole aux toilettes, avec les sortilèges qui se trouvent à des milliards de kilomètres? Vient le Rav Eliyahu HaKohen de Izmir et nous dit quelque chose de ingénieux, très puissant. De sa réponse, on va voir quelle est la valeur de l'homme et la valeur de la parole. J'ai déjà diffusé dans un de mes cours. Lorsque un homme, il ouvre sa bouche, il a une parole. Cette parole, elle est reliée bien sûr avec une neshama. Cette neshama est reliée avec Hachem, avec Dieu. Puisque nous sommes une partie de Dieu. Quand on parle d'une partie de Dieu, on ne connaît de Dieu que sa parole. Bereshit bara Elokim, vayomer Elokim, vayomer Elokim, vayomer Elokim. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a parlé, Dieu a dit. Autrement dit que la neshama, c'est la parole. Si Hachem, il a créé une neshama, il l'a posée dans l'homme, avec un organe qui s'appelle le cœur, avec un autre organe qui s'appelle les poumons, trachée, artère, oesophage, puis la bouche, c'est qu'il y a une liaison avec ces 4 membres, ces 4 muscles. Lorsque on visite, on observe, on voit que le cœur, c'est un muscle qui est fermé. Il a la forme de Yud, la première lettre du tétragramme. Voilà une petite partie, qui est la grande, du stempel, du sceau du créateur de l'homme. Yudke Vavke. Hakadosh Baruch Hu, il dit, c'est moi qui t'ai créé. Tu sais la preuve? Regarde le muscle qui est à côté du gauche. Bechol Levavcha, ici. Le côté cœur, où il y a 2 possibilités. Côté droit, la bonté, la sagesse, la générosité. Côté gauche, toutes les pulsions négatives, toutes les tentations, toutes les envies négatives. J'ai créé un muscle. Il a la forme du Yud. De là, du monde des émanations, émerge la parole. Puis cette parole-là, elle monte
vers le haut, elle traverse le poumon. Dans le poumon, par hasard, le professeur créateur de l'homme, il crée 5 lobes. 5 lobes dans le poumon. Pas plus, pas moins. Puis, cette parole elle passe par les poumons, par les 5 lobes. Elle monte dans la trachée artère et l'œsophage. Donc, je prends le côté gorge, je vais vers le côté montant de la bouche, ça me fait un vave. Un vave. Voilà, un vave. C'est la lettre 6 du tétragramme. J'ai obtenu Yud, c'est le cœur. 5, c'est les poumons, le He. Le Vav, c'est la trachée artère et l'œsophage jusqu'à la bouche. Cette parole, elle sort. Il y en a 27 ou 22 paroles. Elles sont subdivisées par la langue, c'est-à-dire les lettres linguales, dentales, palatales, gutturales. Il y a 5 sonorités. C'est incroyable. Il y a 5 sonorités. Linguale, dentale, labiale, les lèvres, les dents, dentales, la langue linguale, le palais palatal, la gorge gutturale. Vous avez des lettres gutturales, des lettres linguales, etc. Toute forme de parole qui est composée dans la sonorité qui forme la lettre. Elle a fait sortir une lettre, 2 lettres, 3 lettres, mais toutes elles sont associées avec le monde des émanations, le cœur, le yud, le he, les 5 lobes du poumon, trachée artère, œsophage, le vav, et les 5 sonorités qui est le he, yud, ke, vav, ke. Voici le nom de Hachem. Autrement dit, que le nom de Hachem qui sort dans ma bouche, il peut être le shomer, le gardien. Je dois faire attention que, en sachant que quand je sors de ma bouche quelque chose, je sors mon âme avec. Nafshi yatsa bedabero. Cette fois-ci, je ne vais pas expliquer du côté négatif. Mon âme. C'est-à-dire que l'homme s'éteint à petit feu lorsqu'il parle. Alors, son âme, elle expire, si l'on peut dire ainsi. Mais je veux le dire du côté positif. Nafshi, c'est qui mon âme? C'est celui qui habite en moi. Qui habite en moi? C'est ma neshama. Cette neshama, c'est une parcelle de Hachem. C'est Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de Dieu. Quand je sors de ma bouche une parole, Nafshi, Yatsa Bedabero, quand je parle, je fais sortir le nom de Hachem de ma bouche. Si on associe cette parole dans une toilette, alors les forces négatives ont le droit de venir vivre grâce à la kedusha qui est sortie de tes paroles, de ta bouche. Même si on fait des sortilèges en Espagne, viendront se cramponner pour allaiter, pas pour te faire du mal. Ils ne cherchent pas à faire du mal. Toutes les forces négatives ne cherchent aucunement à faire du mal à aucune personne. Ils cherchent à vivre. Donc ils te vident de ton contenu, nourriture, Nitzotzot HaKedusha, et ils te laissent avec le mal. Parce qu'ils enlèvent la substance du nefesh, qui est la parole, et ils la prennent avec eux. Et ils te laissent sans rien du tout. Et donc, les sortilèges se cramponnent sur l'homme. Je vais vous ajouter quelque chose de positif. Nos sages disent que si quelqu'un donne une pièce à un pauvre, il va être béni de 5 bénédictions. Vous savez très bien ce que dit le Harizal. Quand on donne une pièce, c'est le Yud, la main qui la tient, c'est les 5, le Vav, c'est le bras, c'est le Vav, et la main qui prend du pauvre, c'est le 5, c'est Yud Kevav. C'est vrai. Mais nos sages ont rajouté quelque chose. Si au moment où vous lui donnez cette pièce, vous le consolez avec les paroles, vous lui dites, ben, Azat Hashem, votre situation va changer. Vous savez, à Rosh Hashanah, les maisonnotes
Nos sages disent, mais onotav shel adam ketsuvim lo. La parnassa de l'homme, tout ce qu'il va manger, tout ce qu'il va boire, tout ce qu'il va dépenser, est fixé le jour de Rosh Hashanah. Donc c'est à nous de prier à Hachem de nous donner tout cela. Si vous le concédez à ce pauvre, ce n'est pas 5 bénédictions que vous recevez, disent nos sages, dans le traité de Baba Batra. C'est plus que ça. C'est 11 bénédictions. C'est magnifique. On peut accomplir tous les jours. Combien des fois, on a un pauvre qui vient à la synagogue qui nous demande quelque chose. Pourquoi ne pas avoir cette kavana avant Rosh Hashanah, de lui mettre dans la main, de penser Yud Kevavke, comme je viens de le décrire, et de lui dire, Be'azat Hashem, ne t'inquiète pas, vous êtes béni, encore 6 bénédictions. Demande le Rav Eliyahu, mais Izmir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la notion? Pourquoi? Parce qu'il lui a dit quelques mots? Oui. Parce que le fait de sortir des paroles de ton cœur, qui passent par les poumons, Yud, Ke, Vav, et par les 5 sonorités, parce que dans toute phrase, il y a toujours au moins les 5 sonorités, les 22 lettres de l'alphabet qui se composent, vous allez construire le nom de Hachem. Et en construisant le nom de Hachem, vous avez encore 6 bénédictions, en plus. Parce que Hachem se trouve dans les 6 extrémités. Les 4 points cardinaux, en haut et en bas. Vous avez donné une dimension à l'âme de ce pauvre qui est en restriction. Vous l'avez libéré aux 6 extrémités. Donc vous recevez encore 6 bénédictions. Ça en a fait 11. Et le chiffre 11 n'est pas un chiffre fortuit, ce sont les 11 séphirotes. C'est le système séphirotique. Cela veut dire que je peux être collé, attaché à Akadosh Baruch Hu à chaque instant, juste en disant des bonnes paroles de Torah. Des bonnes paroles de réconfort à son épouse, à son époux, à ses enfants, à la communauté, à chaque Ben Israël qui nous écoute. On construit le nom de Hachem. C'est ça le shomer que je dois garder ici. C'est ça le sod, le secret. Elohai netzor leshoni mera vesiftotai midaber mirma. Elohai, mon créateur il est où? Il est très haut, il est très loin, il est dans le monde entier, certes, mais il est aussi dans ta bouche. Il est là, avec toi. C'est toi qui le construis. Donc imaginons maintenant quand on dit un Lachon Hara, on associe Hachem dans le Lachon Hara. C'est grave. C'est la raison pour laquelle j'intitule ce cours Mettre Hachem devant ta bouche, certes, mais le mettre aussi sur la langue. Quelle est la notion de cela? La langue s'appelle la shon, les chandra, la shon, la langue. La valeur numérique de la shon, dit le Rav Hida au nom des Mekoubalim, c'est la même valeur numérique que Shechina, la majesté divine. C'est impensable. Combien de secrets sont imbibés dans notre Torah. C'est-à-dire quand on parle avec la Shechina. On parle avec le nom de Dieu associé à la Shechina. Alors imaginez, vous prenez le nom de Hachem et vous prenez la Shechina, qui est la langue, et vous dites du mal. Vous dites quelque chose qui va faire du mal à son prochain. Vous imaginez la catastrophe que c'est? Comment on peut s'approcher chaque jour de faire la prière, chers frères et sœurs, avant ce jour de Rosh Hashanah? Parce qu'il nous faut être très sincères avec nous-mêmes. Et de dire, avant la Hamida, Adonai, Sefatai Tiftah, ça veut dire Adonai, Adon Hakol, le maître du monde, Sefatai Tiftah, ouvre mes lèvres, Ufi Agit Eilatecha, et ma bouche raconte tes louanges. Sincèrement, comment est-ce possible de dire Sefatai Tiftah, Hachem, ouvre mes lèvres? Vous savez ce que c'est on est en train de dire? La réponse est très simple. Parce que Hachem, il se trouve dans tes lèvres. Il se trouve sur ta langue. Comme je viens de l'expliquer maintenant. Donc, il faut faire une teshuva très puissante. Un regret du passé avant Rosh Hashanah.
sur tout ce que j'ai dit avec ma langue et tout ce que j'ai abîmé que je ne sais pas. Il est inversé dans Job. Hinne yotzer harim ou bore ruach. Voici l'Éternel, il a créé des montagnes, il a formé le vent. Ou magid la adam masiha. Et l'Éternel, il raconte à l'homme masiho, tout ce qu'il a parlé dans sa vie. Voici ce que dit Job. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem, il fait le compte de toutes les paroles qu'un homme il a dit. À quel moment? Nos sages disent Afilu, siha, kala, sheben, ish le ishto, même une discussion légère qu'il y a entre un homme et son épouse. Atid, la tête aléa est adine. L'homme devra rendre des comptes devant un Akadosh Baruch Hu. Tellement c'est important. Pourquoi Akadosh Baruch Hu se mêle de ça? Qu'est-ce que ça veut dire une petite discussion qui est entre un homme et une femme? Même ça, Hachem se mêle? Oui. D'après ce que je viens de dire, c'est extraordinaire. Ça brille comme le soleil. Parce que Hachem, il est dans la parole. Et surtout dans la parole. Explique Rabbi Haïm Volojin, 18e siècle. Magid la Adam, Hakadosh Baruch Hu va raconter à l'homme Ma, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a endommagé dans les mondes supérieurs avec siho, avec sa parole, avec sa siha? Siha veut dire sa conversation. Alors explique un des maîtres, pourquoi la parole? Pourquoi on ne parle pas des actions? Les actions aussi font des grands dégâts qu'on ne sait pas nous. Mais la parole encore un peu plus, parce qu'elle est fine. Parce que la parole, elle est tellement puissante, elle est tellement unique, qu'elle monte dans les mondes, elle traverse, elle rentre dans les antichambres du ciel. Là-bas dans le ciel, on lui dira, monsieur, regarde ce que tu as dit. Je l'ai expliqué dans la petite halakha de la Shonara, le numéro 1, où on a dit le pasouk Kol ha'amal adam lefihu, c'est-à-dire toutes les peines, tous les tracas, tous les dérangements, mitzvot, Torah, ma'asim tovim, qu'un homme y fait, ça ne pourra pas le sauver d'une petite parole qu'il a dite en l'air. À plus forte raison, le Lachon Hara, combien il nous faut, avec l'aide de Hachem, dans cette Iloula de Hafetz Haïm, à la Shalom, nous renforcer. Si quelqu'un, il écoute les cours de Lachon Hara, il écoute les cours, il y a deux choses. D'abord, il a écouté des vrais Torah. Et toute cette minute, ou cette 2 minutes, ou cette 5 minutes, ou cette 1 heure qu'il écoute Dvar Torah, il s'est empêché de parler à Lachon Hara. Explique Rabbi Eliezer Bitzhak Blazer, mais Pétersbourg, l'élève intime de Rabbi Israël Salanter, de mémoire bénie, que son Rav lui a dit il faut étudier les livres de Moussar. L'école du Moussar, c'est un hôpital spécial. Et grâce au livre de Moussar, même si tu as économisé dans ta vie 100 paroles, 200, à plus forte raison, si tu économises le Lachon Hara, tu auras un mérite extraordinaire. C'est pourquoi, quand on partage les cours avec les autres, vous êtes participants à la mitzvah, vous avez des mitzvot énormes. D'abord, de faire écouter les Dvar Torah aux autres. Et en plus, au moment où ils vont écouter, ils ne vont pas parler Lachon Hara. Et tout ça, Hakadosh Baruch Hu va le transférer dans votre compte à vous. Le compte de la Torah. Et Ratson, que Hakadosh Baruch Hu ya'azol lecha, ya'azol lachem, שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו לחיים טובים, ארוכים. אמן.